Beaucoup de tombes se rajouteront à celle-ci. Un monument rendant hommage aux plus de 7000 victimes du plus grand massacre survenu sur le sol européen depuis la Seconde Guerre mondiale sera érigé ici. Le long chemin des morts de Srebrenica, de l'anonymat des fosses communes à la tombe. C'est ici, dans un laboratoire de Tuzla, qu'ils ont retrouvé un nom. Ici, les morts anonymes redeviennent des personnes, des pères, des fils, des époux, que l'on peut enfin pleurer. Des anthropologues et des médecins légistes travaillent ensemble dans le cadre du People Identification Project, afin de faire la lumière sur le sort des victimes du génocide. Grâce à une nouvelle technologie ADN, les scientifiques parviennent à identifier les victimes en comparant leurs restes à des échantillons de sang des parents. Voici l'entrepôt de notre laboratoire. En ce moment, sur ces 450 mètres carrés, nous avons 4060 sacs contenant des restes humains. 40 000 personnes ont été portées disparues après la fin de la guerre en Bosnie. Au fil des ans, des centaines de tombes et de charniers ont été découverts. L'exhumation et l'identification des corps s'avèrent difficiles et ne sont pas encore terminées aujourd'hui. Notre grand problème, c'est que nous avons de nombreux restes humains provenant de charniers secondaires. À la fin de la guerre, les Serbes de la République serbe de Bosnie ont essayé de dissimuler les preuves et ont utilisé des bulldozers et des camions pour déplacer les restes humains du charnier initial vers un second ou troisième charnier. L'anthropologue polonaise Ewa Klonowska travaille depuis la fin de la guerre pour le compte du Centre international pour les disparus en collaboration avec des collègues canadiens et d'autres pays occidentaux. On trouve encore des tombes et l'identification des victimes est de plus en plus difficile. Ici, à Tuzla, l'identification des restes de Srebrenica n'a véritablement commencé que l'année dernière. Car ces restes ne peuvent être identifiés que grâce à l'ADN. Mais ailleurs en Bosnie, les exhumations ont commencé en 1995. À Sanski Most, elles ont débuté au lendemain de la libération. Sanski Most est situé dans la région de Krajina, dans le nord-ouest de la Bosnie. C'est là qu'ont eu lieu, dès 1992, les pires nettoyages ethniques. C'est également dans cette région que se trouvaient les pires camps de concentration, si je peux les appeler ainsi. En fait, c'étaient des camps de la mort. Omarska, Keraterm, Ternopolier et Maniaka. Krajina, littéralement frontière, tel est le nom de la région située entre la Croatie et la Bosnie. J'ai traversé cette région en 1996. Que savions-nous alors de ce pays qui, avec ses mosquées et ses minarets, nous apparaissait comme une région tout droit sortie d'un conte oriental? Après la guerre, les républiques de la Yougoslavie deviennent des États indépendants. L'accord de paix de Dayton préserve l'intégrité de la Bosnie, en tout cas sur le papier. Mais en réalité, le traité ratifie la division ethnique du pays en établissant une république serbe en jaune sur la carte et une fédération croato-bosniaque en vert sur la carte. À l'époque, nous n'avions pas pu nous rendre partout où nous voulions aller. Beaucoup de ponts et de routes avaient été détruits. Nous étions entrés par le nord-ouest et avions traversé la région de Krajina. Première étape, la petite ville de Sanski Most, littéralement le pont qui enjambe la Sana. Nous avions rendez-vous au bord de la Sana avec un homme qui voulait nous parler des souffrances de son peuple, souffrances que lui-même avait endurées puisqu'il était un rescapé d'un camp de concentration serbe. Adil Draganovic, juge auprès du tribunal de Sanski Most, était chargé d'instruire les crimes de guerre commis dans sa région. Voici la rivière Sana. Nous sommes à 5 km de Sanski Most. À cet endroit sont enterrés des centaines de Bosniaques et de Croates. En 1992, dans la région, plus de 2000 civils
ont été victimes du génocide perpétré par l'agresseur serbe. Des gens sont venus de La Haye. Le mois prochain, sur ce terrain, des restes humains seront exhumés dans le cadre de la procédure d'identification menée par le tribunal pénal. On estime qu'on trouvera ici entre 200 et 300 corps de victimes civiles. Pas très loin d'ici, à 500 mètres environ de la rivière Sana, se trouve également un charnier avec plusieurs dizaines de cadavres. Environ 10 000 musulmans vivaient autrefois dans cette région. Le 31 mai 1992, l'armée serbe occupe Krajina la Bosniaque, détruit les villages, persécute et massacre les musulmans. Le même endroit en mai 2003, 8 ans après notre première visite. Les survivants de Rustovo sont retournés dans leur village. Ils ont reconstruit leur maison et le pont. Même le pont sur la Sana que le juge Draganovic nous avait montré et sous lequel tant de musulmans ont trouvé la mort a été reconstruit. Nous reprenons notre route direction Sanski Most. À première vue, aucune trace des atrocités qui ont marqué la ville au cours de ces dernières années. Durant la guerre, Sanski Most a été conquise 2 fois. Une première fois au cours de l'été 1992 par des unités serbes et 3 ans plus tard par l'armée bosniaque. La coupole d'une nouvelle mosquée et ses 2 minarets dominent aujourd'hui la ville. De nombreux habitants sont revenus. D'autres, dont le village natal appartient désormais à la partie serbe de la Bosnie, resteront ici. Des dizaines de milliers de personnes qui s'étaient réfugiées en Europe sont venues s'échouer à Sanski Most. Plus de 90% des habitants sont bosniaques. C'est ainsi que s'appellent les musulmans maintenant. Leur grande mosquée s'élève de nouveau en plein centre-ville. La même place, en 1996. La plus grande mosquée de Sanski Most a été détruite. Le quartier musulman déserté. Les 30 000 musulmans ont tous été chassés, déportés ou tués entre 1992, lorsque l'armée des Serbes de Bosnie a pris la ville, et 1995, lorsqu'elle en est partie. Les musulmans sont revenus, tout comme l'argent. Plus précisément, le mark convertible, le KM comme on l'appelle. Mais les habitants, dont peu travaillent, profitent très peu de cette monnaie stable. L'économie dépend de la communauté internationale. Il n'y a pas d'investisseurs. Beaucoup de Bosniaques qualifiés et aisés sont restés à l'étranger. L'église catholique des Croates de Sanski Most a été reconstruite. Mais il ne reste que 800 Croates actuellement ici. Avant la guerre, ils étaient 4000. Avocats, médecins et fonctionnaires ont dû fuir ou ont été internés dans des camps. Leurs églises ont été détruites, leur culture anéantie. Nulle trace non plus des habitants serbes. Ils ont quitté la ville avec les soldats serbes. Les soldats bosniaques qui ont reconquis la ville n'ont pas détruit leur église. La mairie abritait alors le quartier général du plus populaire des généraux bosniaques qui voulaient continuer la guerre, prendre Prijedor et Banja Luka et mettre fin à la menace de la République serbe de Bosnie. L'accord de paix de Dayton l'en empêchera.